Mesdames et messieurs, c'est terminé pour Volodymyr Zelensky et ses alliés de l'OTAN. Ah oui, la Turquie vient de faire ses aveux d'échec dans ce conflit russo-ukrainien. La Turquie, qui soutient Volodymyr Zelensky en homme comme en matériel. La Turquie, qui est alliée des pays de l'Europe, qui combattent la Fédération de Russie en Ukraine. Cette même Turquie vient de dire ces 4 vérités à l'Ukraine et à tout le monde entier. Il s'agit de qui? Il s'agit du conseiller politique du chef d'État turc, M. Tayyip Recep Erdogan, son conseiller politique, qui vient de faire une sortie fracassante. Mais ce qu'il a dit, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous-même vous allez comprendre que eux, ils ont compris que Yoromai, il n'y a plus rien à faire face à la Russie. Il n'y a plus rien à faire. Écoutez ce qu'il dit. Ce n'est pas moi qui le dis. Parce que lorsque nous parlons, les gens nous prennent pour des pro-russes. Écoutez ce que la Turquie envoie comme message. Alors, les conditions dans lesquelles l'Ukraine peut négocier ont changé. Les conditions dans lesquelles l'Ukraine pouvait négocier, ça a complètement changé. Mais quelles sont les conditions? Alors, il s'agit bel et bien de la perte de la localité de Koursk. C'est la perte de la localité de Koursk où les Européens comptaient le plus pour mettre une pression sur la Fédération de Russie pour la pousser à un échange de terres. Vous comprenez? Et où ils vont s'appuyer pour agenouiller la Russie de gré ou de force. Parce que, bien sûr, elle aura bel et bien, envie de récupérer cette terre qui est Koursk. Alors, ils ont perdu la région de Koursk. Mesdames et messieurs, ça leur fait très mal. Et la Turquie a décidé de sortir de son silence et de dire ces 4 vérités aux yeux du monde. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il est allé encore plus bas dans les profondeurs. Mais c'est dans les profondeurs que je vous dis toujours qu'il y a des bonnes choses. Écoutez cette vidéo attentivement. Mettez beaucoup de j'aime et partagez la vidéoconférence au maximum, je vous en prie. Et surtout, abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la page. Ça vous permettra de ne plus rater nos vidéoconférences, de ne plus perdre la page en question. Et aussi, partagez la vidéo dans tous les groupes pour permettre à nos frères qui cherchent nos actualités, qui ne savent pas comment faire pour nous joindre, pour qu'eux aussi puissent être dans l'abri des actualités internationales. Mesdames et messieurs, mettez vos avis en commentaire. Selon les informations, les conditions dans lesquelles l'Ukraine peut négocier ont changé, estime le conseiller en politique étrangère de Recep Tayyip Erdogan, son conseiller politique étrangère. Mesdames et messieurs, lors d'une interview avec la chaîne turque NTV, Akif Kagatay Kilik, conseiller en politique étrangère du président turc Recep Tayyip Erdogan, a évoqué les négociations en cours sur le conflit ukrainien. Alors, selon lui, en 2022, les négociations visaient à limiter les pertes de territoire ukrainien en faveur de l'Ukraine à environ 3%. Mais ce chiffre est maintenant d'environ de 25%. Maranatha, 25%. Même si on met tout l'OTAN pour récupérer les 25% que la Russie a prises, il leur faut au moins 10 à 15 ans. Et reste à savoir s'ils vont y parvenir à récupérer ces localités. 25% de ton territoire a été pris de force par les Russes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Et le conflit n'est pas encore fini. Le conflit continue parce qu'il y aura encore des zones grises à soumis. Il y aura encore l'avancée jusqu'à Pokrovsk. Il y aura encore des avancées un peu de partout. Alors, je crois que Vladimir Poutine finalement va atteindre peut-être 30% des terres ukrainiennes. Mesdames et messieurs, il continue en disant, une chose est claire, la guerre doit cesser et un consensus se dégage autour de cette idée, a-t-il déclaré. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous savez, la Turquie qui soutient l'Ukraine là, elle a des objectifs. La Turquie veut sa part de gâteau. Alors, face à cette déclaration, les conditions dans lesquelles l'Ukraine peut négocier ont changé. Cela veut dire quoi? C'est très compliqué. Ils auront 2 choix. Soit ils partent sur la table de négociation, soit ils déclarent la guerre officiellement à la Fédération de Russie. Parce que les conditions de négociation ont changé.
Maintenant, on doit passer à la vitesse supérieure. Est-ce que vous comprenez? Soit ils partent négocier aux conditions, bien sûr, de Vladimir Poutine, soit ils passent à une confrontation directe sur le sol ukrainien par force contre la Fédération de Russie. Malgré que la Russie a posé ses conditions, aucune force étrangère ne doit venir sur le territoire ukrainien. Ils seront obligés de briser cette loi de la Fédération de Russie. Mais s'ils le font, ça serait déclenché, ça serait là en sorte un déclenchement d'une guerre contre la Russie. Ah oui, une déclaration de guerre contre la Russie. Vous comprenez? Alors, voilà où nous sommes en train de se poser des questions. Est-ce que les Otaniens vont réellement entrer parce qu'ils ont déjà apprêté leur staff d'état-major, les 34 états-majors des pays d'Europe, qui sont prêts. Ceux qui ont été prêts sont prêts. Vous comprenez? Bon, s'ils doivent entrer, ou bien s'ils doivent négocier, ils n'auront qu'à choisir une seule chose. Alors, les Européens ayant vu que les conditions de la Russie sont très fortes, c'est très puissant. Ah oui, est-ce qu'ils vont accepter donc les conditions russes? Voilà la grosse question qu'il faut se poser. C'est la grosse question qu'il faut se poser. Bon, s'ils ne sont pas prêts à accepter, alors, comme l'Ukraine n'a plus les conditions au préalable pour négocier avec la Russie, parce que les conditions ont changé, ils seront obligés de violer les lois de la Fédération de Russie et d'envoyer par force leurs soldats sur le front. Ça, c'est clair. Voilà les deux conditions qu'il faut. Mesdames et messieurs, on va continuer. Alors, selon lui, selon la même source, il dit, je cite, « Une chose est claire, la guerre doit cesser et un consensus se dégage autour de cette idée, a-t-il déclaré. Il a reconnu que les problèmes de confiance continuent d'entraver les progrès dans les pourparlers de paix, mais a rappelé que des efforts diplomatiques de haut niveau sont en cours. Des efforts diplomatiques de haut niveau sont en cours. Quels sont ces efforts diplomatiques? Bien sûr, il y a les efforts diplomatiques américains, il y a les efforts diplomatiques de l'Arabie Saoudite, il y a les efforts diplomatiques et eux aussi de l'Europe, parce qu'ils ne veulent pas rester en arrière. Vous comprenez? Mais Vladimir Poutine, en fait, ne les considère pas trop. Mesdames et messieurs, il a ajouté que la Turquie avait joué un rôle clé dans la facilitation des discussions entre la Russie et l'Ukraine. Depuis 2022, les deux parties se sont rencontrées à 2 reprises en Turquie, où des progrès significatifs ont été réalisés, a-t-il ajouté. Point de citation. Alors, mesdames et messieurs, voilà ici, ce sont des aveux d'échec, c'est un aveu d'échec de l'OTAN. Oui, parce que la Turquie fait partie de l'OTAN, la Turquie travaille avec les Européens dans l'Union européenne, la Turquie travaille avec l'Ukraine pour combattre la Fédération de Russie. Donc c'est un aveu d'échec de l'OTAN contre la Fédération de Russie qui vient d'être pondu. Ah oui, ça vient d'être pondu. L'aveu d'échec est colossal. L'échec est immense. L'échec est complètement engloutissant sur l'Ukraine et ses alliés. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Quel est leur choix? Qu'est-ce qui se prépare? Alors, est-ce que les Européens vont passer en guerre contre la Fédération de Russie? Je crois que non. Là, ça serait de créer un scénario inoubliable de leur vie. Pourquoi? Parce que pour passer à la guerre contre la Russie, ils ne se sont pas apprêtés. La guerre sont les moyens. Il faut d'abord se préparer militairement. Préparez vos soldats militairement, préparez vos logistiques, préparez vos propres pays, d'abord dans votre protection, et préparez une économie de guerre. Alors, ce sont ces 800 milliards qu'ils ont voté incessamment, mais où vont-ils trouver ces 800 milliards? Grosse question. 800 milliards, ce n'est pas donné à n'importe qui, ce n'est pas ramassé à la poubelle. C'est une économie gigantesque. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voyons dans cette situation, nous comprenons que les alliés ne peuvent pas. S'ils essayent une guerre contre la Russie, ils seront dos au mur. Dos au mur. Ils ne vont jamais oublier cela de leur vie. Ça, je vous assure. Mais la Russie, par contre, s'est préparée pour tout. Pour tout ça, tout ce qu'ils préparent là, la Russie a une longueur d'avance au moins de 8 à 10 ans sur eux, économiquement, militairement.
faut qu'on se dise des vérités. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ici l'aveu d'échec, on peut le dire, entre parenthèses, l'aveu d'échec de l'OTAN ou bien de la Turquie, qui vient d'être pondu, et en même temps, ce sont des vérités accrues que la Turquie a envoyées à l'Ukraine, que ici, plus rien ne va, tu ne peux plus. Zelensky, vous ne pouvez plus. Il faut comprendre. Alors, c'est ton allié turc. Monsieur Volodymyr Zelensky, la Turquie c'est ton allié. Il te soutient, il t'envoie des blindés, des chars. Vous comprenez? Alors, il faut comprendre que ton allié est dépassé. Ils sont dépassés et ils ont compris que Yorombagne. Mesdames et messieurs, ils vont lire partagez au maximum la vidéoconférence, mettez-la partout à travers le monde, mettez beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas s'il vous plaît de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez tout simplement salut, état d'urgence ou encore vive la paix dans le monde. Abonnez-vous à nos multiples canaux de réalisation, c'est très important mesdames et messieurs. N'hésitez pas s'il vous plaît de mettre vos avis en commentaire. Voilà, mettez beaucoup d'avis en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.